Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Star Theory, ici le Star Warsien. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler des vaisseaux de l'Empire. Comme pour les vaisseaux de la Confédération des systèmes indépendants, aussi appelés séparatistes, ce Star Info sera tourné également sous forme de top 8, parce que top 5 et top 10 ça va pas. En fonction de la puissance, du moins puissant au plus puissant, selon mon avis. Sur ce, générique et bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, je m'excuse si je n'ai pas parlé de votre vaisseau préféré, mais j'ai dû faire des choix pour cette vidéo, donc désolé. J'ai essayé de prendre des vaisseaux plutôt connus, mais si cette vidéo vous intéresse et vous plaît, je pourrais parler d'autres vaisseaux moins connus et peut-être Legend, parce que là il n'y en a qu'un seul qui est Legend. Et on commence tout de suite avec le 8ème, donc le moins puissant. Le chasseur TIE, c'est le chasseur de base de l'Empire, il existe plusieurs variantes, mais ce sera pour une prochaine fois. Sinon, regardez l'excellente vidéo de Signal que je vous mets en description. Nous allons parler du modèle de base que l'on voit dans les films. Les avantages de ce chasseur sont: il est peu cher à produire, il est produit rapidement et en grand nombre. Malgré le fait qu'il soit beaucoup présent, il a aussi beaucoup de gros défauts, comme le fait qu'il n'ait pas la technologie hyperdrive qui permet d'aller à la vitesse de la lumière, ou de bouclier avec des gros angles morts sur les côtés liés aux panneaux solaires qui sont en fait ces deux espèces de plaques qui sont sur le côté. On continue ensuite avec le 7ème, le destroyer stellaire de classe Venator. Je sais ce que vous allez me dire, mais c'est un vaisseau de la République. Alors oui, mais il fut utilisé pendant l'ère de l'Empire et en tant que soutien, mais surtout au début, lorsqu'il fallait vite contrôler le système le plus héréditaire à l'Empire, il était très efficace. Avec d'excellents moteurs, 52 canons laser, 4 canons à torpilles et 6 rayons tracteurs, il est vraiment puissant. Pouvant porter plusieurs frégates de TUE, c'est un croiseur parfait au début de l'Empire. Mais il a deux gros défauts. Quand il lâche des frégates, notamment par la partie rouge qui est au-dessus, il est très vulnérable et peut être rapidement détruit. Et ensuite, le fait que beaucoup de chantiers ont été détruits peu après le début de l'Empire, ce qui fait qu'on n'a plus pu en produire et les quelques-uns restants ont été détruits durant les diverses batailles de l'Empire. On continue avec le 6ème, un peu moins connu et pourtant canon, le croiseur lourd de classe interdicteur IM-418. Ce vaisseau, c'est le genre de mec bien musclé que t'as pas envie de croiser dans la rue. Dans l'ordre, on a un hyperdrive capable d'aller plus vite que le Faucon Millennium qui va déjà plus d'une fois à la vitesse de la lumière. Alors, petit cours de science, la vitesse de la lumière c'est 600 000 km par seconde à peu près, donc soit approximativement 36 millions de km par heure. Et donc, ce vaisseau va plus vite que ça. En plus d'aller à cette vitesse folle, il peut aussi créer un champ de gravité artificiel. Ce champ a pour effet d'empêcher quelconque vaisseau de bouger et même de stopper un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière, soit, je vous le rappelle, 36 millions de km par heure à peu près. Le fait qu'il ne soit pas plus haut dans le classement est lié à son faible armement. On continue avec le 5ème, très connu aussi, le destroyer de classe Imperial One, le destroyer classique en gros. Sûrement l'un des vaisseaux les plus connus de notre univers favori. Il est plus léger que certains croiseurs et est équipé de 60 batteries de double canon, 60 canons à ion, des rayons tracteurs qui peuvent tracter des vaisseaux tels que le Tantive 4 des Organa, premier vaisseau qu'on voit de tout Star Wars, pouvant transporter plusieurs escadrons de TIE, AT-AT et TRTT, c'est le plus puissant des vaisseaux que j'appelle basiques. Les vaisseaux suivants, je les appelle les spéciaux car on les voit peu ou ils sont tout simplement uniques. On continue avec le 4ème, extrêmement connu également, l'Executor, le vaisseau personnel de Dark Vador. C'est l'un des plus longs de l'univers Star Wars. 19 km de long. Donc vous voyez déjà la longueur de ce truc à l'image. 19 km c'est déjà pas mal. Armement de malade mental bien sûr, 5000 canons et tourelles, des lanceurs de torpilles, des tubes de lancement pour torpilles à proton, rayons tracteurs et bien sûr canon à ion. Mais vous allez voir, juste après il y a beaucoup plus puissant. Alors, avant de passer à la suite de la vidéo, je tiens à prévenir que ce vaisseau-là, et uniquement ce vaisseau-là, va être Legend. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'infos sur l'univers Legend, rendez-vous à ce timecode très précis. Alors, l'Eclipse. Alors, l'Eclipse, tenant déjà des dizaines de canons laser, de lanceurs de torpilles à proton, de canons à torpilles, enfin, vous connaissez le tout. Non, ce vaisseau est super puissant parce qu'il a la particularité d'être maniable avec la force. De ce fait, Palpatine, donc ça c'était son vaisseau personnel, plus ce vaisseau pouvait créer une tempête de force et entraîner quiconque qui sera attiré au pied du trône de Palpatine qui est sur ce vaisseau. C'est pas mal quoi, sachant que la tempête de force est un des pouvoirs les plus meurtriers de la force. Donc ce vaisseau, vraiment, je pense que vous n'avez pas envie de le croiser.
Et on continue avec le numéro 2, le vaisseau le plus grand, le plus terrifiant et surtout le premier de cette type que l'on voit dans l'univers Star Wars, parce qu'il y en a eu deux, je pense que vous avez deviné, c'est l'étoile noire ou première étoile de la mort selon les traductions. Avec un rayon de 375 km à sa surface, on peut retrouver un bouclier qui peut être désactivé de l'intérieur. Niveau mouvement et destruction, c'est le vaisseau le plus efficace car il peut sauter dans l'hyperespace. Ses deux plus gros défauts sont que ses boucliers n'est pas léger parce qu'il est impossible à détruire. Mais pour le désactiver, c'est assez simple si on a une top à l'intérieur, comme dans l'épisode 4. Son deuxième plus gros défaut est que pour tirer un laser de type celui de Rogue One, il faut au moins 6 heures pour détruire une planète, il faut 24 heures de chargement. Son autre défaut est aussi la bouche d'aération qui donne directement sur le cœur du réacteur. Avant de dévoiler le premier, je tiens à vous dire qu'il y en a plein d'autres, donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'en ai vraiment plein d'autres en stock, donc si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos dessus. Et on commence avec le numéro 1, l'étoile de la mort, aussi dite l'étoile de la mort numéro 2 selon les traductions. D'un diamètre de 160 km, elle dispose d'un bouclier fixe qui est une de ses seules faiblesses, sans bouclier durant ses déplacements, enfin dans l'univers connu, donc je ne sais pas si c'est vrai, j'ai rien trouvé, donc à prendre avec des grosses passettes, cette info j'ai rien trouvé dessus sur internet, et j'ai toujours rien trouvé. Pouvant se recharger complètement en 6 minutes, contre 24 pour la première, un de ses seuls défauts est la bouche d'aération qui peut laisser passer des vaisseaux, mais vu qu'en théorie le bouclier est indestructible vu qu'il doit être activé depuis une planète, mais on peut voir que c'est quand même faisable comme dans l'épisode 6, mais en théorie c'est complètement indestructible, donc on peut dire que ce vaisseau c'est l'arme parfaite. Et je vous laisse sur ce vaisseau, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à mettre dans les commentaires votre classement si vous voulez plus de vidéos de ce type. Cette vidéo a mis un peu plus de temps à arriver du fait que j'ai eu plein d'empêchements, mais elle est là. Le commentateur prépare aussi de grosses vidéos, on est 91 abonnés à l'heure où j'enregistre, on prépare de gros projets pour les 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles théories, vidéos rétro gaming et tout sur Star Theory.